Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier tutoriel de cette série d'initiation à SketchUp qui va être consacré au style et à l'export d'images. Alors, on a déjà créé deux scènes, une vue de l'entrée, une vue de dessus. Pour découvrir les styles, c'est très simple. On va aller dans Fenêtre, Style, et là on va s'amuser un peu. Donc dans la fenêtre style, on voit qu'ici on a un onglet sélectionné et on va pouvoir aller piocher différents styles dans les bibliothèques. Allez hop, j'en choisis un au hasard, dans les arêtes de croquis par exemple. Moi mes préférés c'est ceux qui sont dans par exemple gagnant du concours Style Builder. Le style en fait c'est un style d'affichage, comme vous pouvez le remarquer, ça pilote l'ensemble des paramètres d'affichage pour faire croire par exemple que j'ai dessiné ma perspective à la main. Le style d'affichage aussi pilote le style d'arête. Donc dans les styles d'arête, on peut avoir par exemple que du filaire pour voir toutes les arêtes, y compris celles qui sont derrière des faces. On peut être en blanc pour avoir les arêtes, mais pas celles qui sont cachées par des faces. On peut être en couleur dominante, donc là on va pas avoir de texture photoréaliste, on va juste avoir les couleurs dominantes. Ou on peut être en ombré avec texture pour avoir les faces avec les textures photoréalistes. Alors j'ai changé de style, quand je change de style global, il me rechange aussi de style de face, puisqu'en fait les deux sont complètement liés. En fait les styles de face font partie des styles globaux. Alors moi c'est celui-là que j'aime bien, je crois, et je vais passer en mode couleur. Donc celui que j'aime bien c'est arête au crayon avec bord légèrement crayonné, et puis je passe dans un style comme ça ça me fait un joli petit style d'esquisse. Donc là, j'ai choisi un style qui me plaît, et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... Alors là, je vais changer ici, hop, je reviens là. Je vais cliquer sur ma scène, et je vais faire clic droit, actualiser. Ensuite, je vais aller en vue de dessus. Donc en vue de dessus, là, il m'a repassé dans mon style que j'avais précédemment. Donc je vais retourner dans ma bibliothèque style par défaut, et je vais choisir par exemple ce style ombré avec texture 1 qui me permet d'avoir un fond blanc. Je pourrais par exemple choisir de passer en mode transparent pour afficher tout un peu en transparence. Bon là l'effet n'est pas terrible, je vais plutôt essayer d'afficher les arêtes arrière. C'est pas mal. Mais je vais quand même décocher ça et je vais faire clic droit, actualiser sur la vue de dessus. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est sortir ces images en JPEG, en PNG, pour les mettre par exemple dans un Word, un Excel ou un PowerPoint. Donc je vais aller dans Fichier, Exporter, Graphique 2D. Là, je vois tous les formats que je peux choisir. Alors pour ceux qui ont la version Pro, on peut même sortir en format AutoCAD, donc DXF ou DWG, en EPS ou en PDF. Sinon, pour les autres, il vous reste le JPEG et le PNG. Mon format favori, c'est le PNG, qui est exactement le même format que JPEG. Donc tout ce qui est compatible avec JPEG va l'être avec le PNG, sauf qu'il prend en compte la transparence. Et en plus, il n'y a pas de compression de l'image. Donc on va avoir une très bonne image. Et ensuite, on clique sur Options. Là, je vais choisir un format d'image. Donc moi, généralement, en format d'image, je mets 4000 pixels. Ça fait des images de taille importante, mais qui sont très propres et qui vont bien jusqu'au format A3. On peut descendre sur d'autres formats. Donc, on a un post de Baptiste sur notre site qui explique tous les formats d'image. Si on n'arrive pas ici à piloter, c'est parce qu'on a la croix ici qui dit exporter et utiliser la taille de la vue. Donc, je vais décocher ça. Je clique sur... Alors, on coche bien toujours anti-crénelage. On clique sur OK. On choisit un nom de fichier et on clique sur exportation. Donc là, l'image va se produire et sur mon bureau, je vais me retrouver avec une image en PNG qui va correspondre à mon fichier. Alors, je vais aller sur mon bureau et là, vous voyez que j'ai une PNG donc, de mon image et vous voyez d'ailleurs que les traits sont beaucoup plus propres que ce qu'ils étaient dans l'affichage direct dans le logiciel. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne modélisation. À bientôt pour d'autres tutoriels avancés sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Merci et à bientôt.